We make the streams louder. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les petits gars, ça sera un tuto sur la distribution de l'Audi RS3, le 2,5 litres TFSI. C'est plutôt simple, franchement c'est relativement simple. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est en fait là le moteur est démonté. Mais bon, le principe de calage distribution, qu'il soit démonté ou pas, c'est pareil. Donc je vais te montrer comment caler la distribution. Et puis, enfin mettre les piges, les outils qu'il te faudra. Et puis on va remonter la distribution sur le moteur de l'Audi RS3. Donc voilà, et puis je vais t'expliquer les spécificités de la distribution. Allez, c'est parti. Alors déjà, dans un premier temps, tu vas venir tourner ton moteur avec ce que tu veux. Tu fais tourner le moteur jusqu'à ce que tes deux arbres à cam, tu puisses y mettre l'outil là. Donc c'est fileté ici et c'est fileté ici. Une fois que tu as mis l'outil, derrière le moteur, ici tu as un bouchon, là tu vois. Et une fois que tu enlèves le bouchon, dans le vilebrequin il y a un trou. Et il va falloir insérer cette pige là. Là, tu vois le trou là? J'espère que tu vas bien le voir. Tu vois? Tu le mets. Ah, si jamais t'es décalé. Voilà. Ensuite, pour bloquer le vilebrequin, il faudra cette pige là. Voilà. Donc l'outil nécessaire, c'est le T470. 400 plus loin 70, le chiffre 70. Et cette pige là, c'est l'outil T400 plus loin 69. Donc voilà. Tu as juste à l'insérer. Normalement, tu n'es pas censé pouvoir bouger. Ah, je suis dedans là, je peux pas bouger. Donc voilà, n'hésite pas à venir mettre un petit coup de clé de 10 là pour bien le bloquer, puis ça ira. Donc après ça, on va commencer à venir y mettre les différents accessoires. Donc là, tu vois le trou qui est là, ici. Oh, j'adore ce focus. Et ben là, tu as un petit tamis à venir mettre. Ensuite, tu as un grand joint en ferraille noire et le tendeur de distribution supérieur. Donc voilà le petit tamis. Ça a une petite sorte de filtre avant que l'huile arrive dans le tendeur hydraulique. Donc ça vient se placer dans la culasse. À ce niveau-là. Tac. Ensuite il y a ce grand joint là qui va venir ici. Comme ça. Voilà le tendeur neuf. Voilà, on va serrer ça au couple. Je vais te donner les coupes de serrage. Alors c'est 20 Nm. Donc voilà, je t'ai fait pivoter un peu le moteur pour que tu vois mieux. Donc là maintenant on va venir placer la première chaîne avec les tendeurs. Le tendeur je peux le mettre tout de suite. La bride qui tient le pignon ici. La glissière. Et c'est tout. Je me trompe pas, je crois que c'est tout.
Bon les petits gars, on se reprend sur la distribution. Donc là il s'est passé quelques jours parce qu'en fait il me manquait quelque chose que j'avais commandé et qui n'était toujours pas arrivé. Tac. Il me manquait ça, je te montre ça tout de suite. Donc ça c'est l'outil qui sert pour mettre en tension la poulie ici là, tu vois. Et en fait, tu as un outil au milieu, parce que pendant que ça c'est en pression, que l'outil tu viens précontraindre la poulie, comme ça, faire la mode serrage. Donc comme ça, tu vois, et ben il faut que tu puisses serrer ta poulie en même temps. Mais si tu mets une douille, comment tu fais pour serrer ta poulie? Donc il te faut ça. Et là, tu peux mettre ton cliquet, enfin ta clé dynamométrique pour pouvoir serrer au couple. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il me manquait ce petit outil là. Et d'ailleurs, sur le site, c'était marqué que ici c'était en le carré, je sais plus bien. Bon bref, c'est pour un cliquet standard, tu vois, normal, le plus gros qu'il peut y avoir là. Sauf que bah du coup non, c'est pas fait pour ça du tout. Donc il va falloir que je mette un réducteur. Donc voilà, c'est juste la petite précision. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, là j'espère que tu vois bien, je vais te rapprocher un petit peu. On va monter la première chaîne de distribution, la chaîne inférieure ici, celle qui entraîne la pompe à huile. On va d'abord monter ça, et ensuite on va passer sur la chaîne supérieure et je te montrerai la spécificité pour au niveau des poulies. Allez c'est parti. Donc je sais pas si tu vois là, qu'est-ce que j'adore cet appareil, focus à fond. Tu vois, t'as deux maillons différents là. Et ben, ces deux maillons là doivent venir vers toi, vers comme ça en fait. Tu vois, les deux maillons de couleur vers toi. Et là sur le pignon, à mon avis tu verras pas, mais juste ici là. Ah si tu vois. Putain, le focus, j'adore. Bah t'as une flèche et je suppose, c'est pas précisé dans la revue technique, mais je suppose que ça vient comme ça. Tu vois. Bon bref, t'as compris le truc quoi. Dans le pignon là, t'as un guide qui sert à faire en sorte que le pignon en fait tu le bloques à travers une espèce de blocage par fourchette comme ça ici là. Et en fait ça permet, donc ça tu viens le bloquer, donc cette partie là tu viens la bloquer avec la vis au milieu et ça permet en fait que ton pignon il tourne autour de l'axe en fait. Donc ne pas oublier de graisser l'axe, ici avant le montage. Bon les gars, pour monter la chaîne, il n'y a pas de technique particulière. J'ai fait le montage à blanc pour voir à peu près la méthode. Ça s'est super bien passé. Donc au premier coup, j'ai réussi à faire le montage. Et là aujourd'hui, j'essaie de faire la vidéo. Ça fait au moins 10 fois que je recommence. Donc comment te dire que là, j'ai envie de prendre la chaîne et lui faire mal en fait à la chaîne. Donc on va monter ça ensemble. Maintenant je pense que ça va bien se passer. Je vais mettre le guide en bas. Mettre l'arrêtoir ici. Une fois que tu mets le pignon, en fait, tu passes plus l'arrêtoir. Ça, c'est un grand piège.
Ensuite le tendeur que j'ai mis là, on va le faire redescendre. Tac. Donc là voilà, ça s'est bien passé. Donc il n'y a pas vraiment de méthode particulière. Les chaînes de distribution de toute manière c'est un peu chiant pour ça. Il n'y a pas de... Enfin, comme les courroies de distribution, tu vois, tu dois la passer d'une certaine façon, après terminer sur la pompe à eau pour certaines voitures, tout ça. Donc ça facilite vachement le montage, mais là il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est monte la chaîne quoi. C'est souvent comme ça sur les chaînes de distribution. Alors... Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc tout ça c'est bon. Ça c'est... Il y a les vis là, il y a les 3 vis là. De toute façon on va tout serrer, on va serrer tout ça à la fin. Ça a déjà été serré dans la vidéo. On va mettre la chaîne supérieure maintenant. Donc la chaîne supérieure elle est comme ça. C'est une chaîne traditionnelle, c'est comme les chaînes à l'ancienne un peu. Juste la laisser poser sur le pignon comme ça. Donc pour les poulets de déphasage, tu en as deux. Tu en as une pour l'admission, une pour l'échappement. Donc dessus c'est marqué intake, admission, et exhaust, échappement. Vis neuve. Donc on a placé la chaîne avec la glissière neuve. La deuxième poulie, là je te montre un petit peu. La deuxième poulie, celle d'échappement. Passé nickel. Donc maintenant je vais te montrer la spécificité de cette procédure. Donc en fait il faut toujours que les poulies soient libres ici, à ce niveau là. Il faut toujours qu'elles puissent être libres. Hop, la bouge. Je vais te rapprocher un petit peu. Et alors, là maintenant, à ce stade-là, oui, ici on peut enlever la goupille. Tac, c'est tendu. Et ici, on enlève la goupille également. Ça c'est tendu. À partir de là, tu viens poser ton outil. Tu vois, tu as des crans ici, tu as des crans là-dedans. Tu vois. Tac. Dans la procédure, ils te disent qu'il faut un deuxième mécanicien pour venir tendre ici à 25 Nm, pré-contraindre en fait les dents, la poulie sur les dents en fait, la poulie, enfin les dents de la poulie sur la chaîne, de ce sens là, de façon à ce que en fait quand tu démarres ton moteur, la chaîne soit déjà en contrainte sur les pignons et hop, ça vient, t'as pas de jeu si tu préfères. Sans ça, tu peux bouffer les dents du pignon et les maillons de la chaîne, quoi. Donc comme ça au moins tu vois t'as pas de jeu. Quand tu démarres en fait, quand tu viens démarrer, vu que ça donne un fort à-coup de démarrage, et ben t'as pas de jeu. En fait ta chaîne est déjà en tension en fait sur le pignon. Donc en fin de compte, tac, tu viens tout de suite mordre sur la chaîne, quoi. Donc il te demande de faire appel à un deuxième mécanicien. Moi j'ai pas de deuxième mécanicien, donc je vais prendre une clé dynamo et je vais
Parce que oui, il faut que là, tu précontraindre le pignon à 25 Nm et serrer celui-là. Et tout en ayant serré celui-là, serrer celui-là. Donc là, je vais gruger, je vais me débrouiller tout seul. Et on va faire ça tous les deux. On va faire ça ensemble. Alors regarde ce que ça fait quand je te dis qu'il faut précontraindre la chaîne. Tu vois, on voit pas. Ah, si on voit un petit peu là. Et en fait, il faut maintenir comme ça, 25 Nm, jusqu'à ce que je serre tout. Voilà. Bon, je pense que j'ai hacké le système, tu vois. Il faut un deuxième mécanicien. Et moi, j'ai simplement mis une deuxième clé dynamométrique à 25 Nm. Je l'ai fait claquer. Tic. Une fois que c'était fait, j'ai juste mis en contrainte avec un riselant sur la barquette là. Ça bouge pas. J'espère que ça va pas tomber. On verra bien. On va serrer maintenant les poulies. Donc, c'est 68 Nm plus 90 degrés là et ici. Donc voilà, à partir de là, la distribution est terminée. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant je vais serrer au couple les vis qui sont là, les petites vis là, donc elles sont serrées là, enfin sont rapprochées. Et puis après on va faire les tours moteurs et puis donc il y a la vis du pignon aussi là, je vous en ai pas parlé. Donc ça c'est 60 Nm plus 90 degrés. Et les petites vis de tendeur, les 3 qui sont là, plus les 2 qui sont ici pour la bride là, c'est 9 Nm. Voilà, maintenant on peut dire que la distribution est complètement terminée. Il ne reste plus qu'à remonter les caches avec de la pâte à joint, parce que ça se monte à la pâte à joint. Changer les joints spi, puis on aura terminé pour la distribution. Je pourrais enlever l'outil de calage en haut là, sur les arbres à cam. L'outil qui est ici là, l'outil qui est derrière. On va faire les tours moteurs, comme ça je pourrais remonter le cache-culbuteur et le moteur sera entièrement fermé. Donc voilà, j'ai remis l'outil ici, on va faire tourner le moteur par là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors le moteur on va le faire tourner par là. Dans l'ancienne vidéo que j'avais fait sur l'Audi RS3, il y en a beaucoup qui me disent oui mais t'as tourné le moteur à l'envers et tout. Mais non, c'est réfléchi 2 minutes, tu racontes une connerie. Il y en a beaucoup qui sautent sur leur clavier sans se poser de questions avant, tu vois. Et en fait ils racontent des conneries. Et ça c'est des choses qui me gonflent, tu vois. Donc le son sens de rotation, il est... Quand tu mets là, parce qu'ils ont l'habitude que les courroies soient, enfin tu sais, les distributions soient comme d'habitude, tu vois, côté passager quand tu es dans la voiture, tu vois, ou côté poli si tu préfères, côté alternateur. Mais quand tu regardes ton moteur, il tourne bien de ce côté-là le moteur, tu vois, tu le fais tourner comme ça, vers le bas. Donc si tu le fais tourner comme ça d'un côté, il tourne comme ça de l'autre. Sauf qu'il y en a qui pensaient qu'il fallait faire tourner de deux sens là. Mais non, mais bon bref, c'est pas grave. On va faire tourner le moteur. Pas loin
de 3 tours. On va remettre les outils. Les outils de calage. Pour être sûr que ça soit nickel. Normalement sur une chaîne ça peut pas bouger. Donc, je sais pas si tu vas réussir à voir, j'ai remis mes outils de calage et tu vois mon outil il est parfaitement bien plaqué au niveau de l'arbre à cam, on voit bien. Et mon outil derrière, tu vois l'outil il est rentré à fond. Donc voilà, la distribution est parfaitement bien calée. Donc on va pouvoir passer maintenant au remontage des carters ici et en bas. Allez, c'est parti.